Je n'oublierai jamais ce soir où, dans les rues pluvieuses de Paris, j'ai vu Benjamin pour la dernière fois. Ses yeux emplis d'un amour que je ne méritais pas. Avant qu'il ne disparaisse comme un fantôme dans la nuit. Mon cœur se brisa en mille éclats quand une photo ancienne refit surface, révélant mes mensonges les plus sombres à ma femme. Et me forçant à affronter la vérité de mon double vie. Cette histoire d'amour interdit, de trahison et de rédemption, m'a appris que l'amour véritable ne tolère pas les ombres. Et que dans le monde des cœurs brisés, chaque secret a son prix. Je m'appelle Alexis. Et ma vie a toujours été un équilibre précaire entre l'apparence et la réalité. À 35 ans, j'étais un avocat respecté dans un cabinet du quartier des affaires à Paris. Marié à Élise depuis 10 ans. Père d'une petite fille de 7 ans nommée Clara. Notre appartement haussmannien sur la rive gauche respirait le confort bourgeois, meubles en acajou. Tableaux impressionnistes au mur. Et des dîners arrosés de vin bordelais avec des amis influents. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un tourment que je n'osais nommer. Depuis l'adolescence, j'avais refoulé mes désirs pour les hommes, les enfouissant sous des couches de conformité sociale. En France, pays des Lumières et de la liberté, on parle beaucoup d'égalité. Mais dans les cercles conservateurs où j'évoluais, l'homosexualité restait un sujet tabou. Un vice à dissimuler. C'est lors d'un voyage d'affaires à Lyon que j'ai rencontré Benjamin pour la première fois. Il avait 28 ans. Était un artiste peintre émerge. Avec des cheveux noirs ébouriffés et un regard perçant qui semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. Nous nous étions croisés dans une galerie d'art contemporain. Où ces toiles abstraites, aux couleurs vives et tourmentées, m'avaient captivé. Vos œuvres respirent la passion réprimée. Lui avais-je dit. Un verre de champagne à la main. Il avait souri. Un sourire malicieux qui illuminait son visage aux traits fins. Et répondu, et vous? Monsieur l'avocat. Qu'est-ce qui vous réprime? Cette phrase anodine avait ouvert une brèche dans mon armure. Nous avions discuté tard dans la nuit. Partageant des anecdotes sur la vie parisienne. Sur les rêves inavoués. Benjamin venait d'une famille modeste de Provence. Avait étudié aux Beaux-Arts. Et vivait de sa peinture avec une liberté que j'enviais secrètement. De retour à Paris, je n'avais pu m'empêcher de le contacter. Un message innocent. Puis un café. Et bientôt, nos rencontres devinrent clandestines. Benjamin habitait un petit atelier dans le Marais. Ce quartier vibrant où la communauté LGBT fleurissait sans entrave. Là, entre les pinceaux et les toiles inachevées, nous explorions une intimité que je n'avais jamais connue avec Élise. Ce n'était pas seulement physique bien que nos étreintes fussent chargées d'une tendresse infinie mais émotionnelle. Benjamin me parlait de ses peurs. De son coming out difficile à l'âge de 20 ans. De la société française qui, malgré les lois progressistes comme le mariage pour tous, gardait des poches d'intolérance. L'amour n'a pas de genre? Alexis, me disait-il souvent. Ses doigts entrelacés aux miens. Mais moi, je vivais dans la peur constante d'être découvert. Élise, ma femme, était une professeure d'histoire à la Sorbonne. Une femme intelligente et aimante, qui ne méritait pas mes mensonges. Chaque soir, rentrant chez moi, je me lavais de son parfum, effaçant les traces de Benjamin comme on efface un crime. Les mois passèrent. Et notre relation s'approfondit. Benjamin voulait plus, des week-ends ensemble. Des voyages. Quitte-la. Alexis. Sois honnête avec toi-même. Me suppliait-il lors d'une promenade le long de la Seine. Sous les lumières des ponts illuminés. Mais comment pouvais-je? Clara.
ma fille, était mon monde. L'idée de briser notre famille me terrifiait. Et puis, il y avait la société, mes clients conservateurs. Mes parents catholiques fervents en Bretagne. Je me convainquais que cette double vie était viable. Que l'amour pour Benjamin pouvait coexister avec mon mariage. Mais les secrets ont une façon insidieuse de ronger l'âme. Un soir, après une dispute avec Élise sur mon absentéisme croissant, je me réfugiai chez Benjamin. Il m'accueillit avec une douceur infinie, me serrant dans ses bras. Je t'aime, Alexis. Mais cette vie en cachette me tue. Ces mots me transpercèrent. Pour la première fois, je pleurai dans ses bras. Avouant ma lâcheté. C'est alors que les premiers signes de tension apparurent. Benjamin commença à recevoir des appels anonymes. Des messages menaçants. Il me les montra un jour. Pâle comme un linge. Quelqu'un sait pour nous. Mon cœur s'emballa. Était-ce un rival jaloux? Un homophobe du quartier? Ou pire? Quelqu'un de mon entourage? Je minimisais. Pour le rassurer, ce n'est rien. Probablement une blague. Mais au fond, la peur me rongeait. Benjamin, avec son tempérament artiste, devint paranoïaque. Peignant des toiles sombres. Rempli de silhouettes fantomatiques. Notre relation, autrefois source de joie, se teinta d'angoisse. Un soir, lors d'un dîner improvisé dans son atelier, il me confronta, « Si tu ne dis pas la vérité à Élise, je le ferai moi-même. Je ne peux plus vivre comme ça. » Ses yeux brillaient de détermination. Et pour la première fois, je vis en lui non plus un amant, mais une menace à mon équilibre fragile. Je rentrai chez moi ce soir-là, le cœur lourd. Élise m'attendait, avec un dîner froid et un regard suspicieux. « Où étais-tu encore ?» demanda-t-elle. Je mentis, comme toujours, prétextant un dossier urgent. Mais ses doutes grandissaient. Je le sentais. La nuit suivante, Benjamin disparut. Son atelier était vide. Ses toiles abandonnées. Son téléphone muet. Je paniquais, appelant ses amis, fouillant les rues du Marais. Rien. La police, contactée anonymement, classa l'affaire comme une fugue volontaire. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Benjamin n'aurait pas parti sans un mot. Puis, une semaine plus tard, une enveloppe anonyme arriva à mon bureau. À l'intérieur, une photo, Benjamin et moi, enlacés sur un banc du Luxembourg, prise à notre insu. Au dos, un mot, les secrets ont un prix. Mon monde s'effondra. Qui avait envoyé cela? Et où était Benjamin? Les jours suivants furent un tourbillon de terreur et de culpabilité. Je ne dormais plus, hanté par l'image de Benjamin, seul et perdu quelque part. Élise remarqua mon agitation, me questionnant sans relâche. « Alexis, qu'est-ce qui se passe? Tu es comme un fantôme. » Je prétextais le stress du travail. Mais mes mensonges sonnaient faux même à mes oreilles. Chaque matin, en me rasant devant le miroir, je voyais un homme brisé. Un lâche qui avait joué avec le feu. La photo, cachée dans mon coffre-fort au bureau, était une bombe à retardement. Si elle tombait entre les mains d'Élise, tout s'effondrerait, mon mariage, ma carrière, ma vie. Je décidai de mener ma propre enquête.
En tant qu'avocat, j'avais des contacts dans la police. Un ami inspecteur, Pierre, accepta de m'aider discrètement. Disparition d'un ami proche. Lui dis-je, omettant les détails intimes. Pierre fouilla les dossiers, pas de traces d'accident. Pas d'hospitalisation. Benjamin avait simplement évaporé. Je visitais ses amis artistes. Un cercle bohème du Marais. Une jeune femme. Sophie, sa confidente, me regarda avec suspicion. Benjamin était amoureux. Vous savez. D'un homme marié. Il en souffrait terriblement. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Elle me parla de ses dernières toiles, sombres et prophétiques, représentant des figures enchaînées. Il avait peur. Alexis. Peur de quelqu'un qui le menaçait. De retour chez moi. Je fouillais mes propres affaires, cherchant un indice. C'est alors que je découvris un journal intime que Benjamin m'avait donné en cadeau, caché dans ma bibliothèque. À l'intérieur, des pages noircies de son écriture fine. Alexis me tue à petit feu avec ses mensonges. Je l'aime, mais je ne peux plus. Dois-je le forcer à choisir? Larmes aux yeux. Je lus ses tourments, ses doutes sur notre avenir. Puis, une entrée récente reçut un appel d'une femme. Elle sait tout. Menace de tout révéler si je ne disparais pas. Mon sang se glaça. Une femme? Élise? Impossible. Ma femme était loyale. Aimante. Mais les doutes s'insinuèrent. Avait-elle découvert mes infidélités? Était-elle capable d'une telle machination? Confrontée à cette possibilité, je l'observais différemment. Élise, avec ses cheveux au burn et son sourire doux, semblait inchangée. Pourtant, lors d'un dîner familial, elle lâcha, la fidélité est le pilier d'un mariage. N'est-ce pas? Son ton était neutre. Mais ses yeux perçants. Je balbutiai une réponse affirmative. Le cœur battant. Cette nuit-là, je fouillai son téléphone pendant qu'elle dormait. Rien d'incriminant. Mais la paranoïa grandissait. Je contactai un détective privé. Un homme discret nommé Laurent. Spécialisé dans les affaires conjugales. Suivez ma femme. Lui ordonnai-je. Me sentant comme un traître. Les rapports arrivèrent, Élise menait une vie normale. Entre l'université et la maison. Pas de signe de duplicité. Pendant ce temps, l'absence de Benjamin me rongeait. Je errais dans les rues de Paris, visitant nos endroits préférés, le jardin des Tuileries, où nous avions partagé notre premier baiser discret, la librairie Shakespeare & Company, où il m'avait offert un recueil de poèmes de Rimbaud. Chaque lieu évoquait des souvenirs doux amers. Je veux une vie avec toi. Alexis. M'avait-il dit un jour. Sous la pluie fine. Pas des miettes. Sa voix résonnait dans ma tête, me reprochant ma lâcheté. Un soir, ivre de chagrin, j'avouai une partie de la vérité à mon meilleur ami. Marc. Un collègue avocat. J'aime un homme. Marc. Et il a disparu. Il me regarda. Choqué. Puis compatissant. En France, on a le droit d'aimer qui on veut depuis longtemps. Mais tromper ta femme c'est destructeur. La révélation vint comme un coup de tonnerre. Le détective m'appela, votre femme rencontre quelqu'un. Un homme.
Dans un café du quartier latin. Mon monde vacilla. Élise. Infidèle? Je la suivis moi-même le lendemain. Dans un bistrot cosy. Elle était attablée avec un homme d'une quarantaine d'années. Élégant. Riant à ses blagues. Jaloux? Non. Soulagé presque. Car cela expliquait peut-être ses distractions. Mais en m'approchant discrètement, j'entendis leur conversation. Ce Benjamin est dangereux pour mon mariage. Il faut qu'il parte. Mon cœur s'arrêta. L'homme était un privé qu'elle avait engagé. Élise savait pour nous. Elle avait orchestré la disparition de Benjamin pour me protéger? Ou pour se venger? Je rentrai. Furieux et dévasté. Confrontation inévitable. Ce soir-là. Après avoir couché Clara. Je l'affrontai dans le salon. Élise. Qu'as-tu fait à Benjamin? Elle pâlit. Puis éclata en sanglots. Je l'ai payé pour partir. Alexis. Je sais tout depuis des mois. Une photo anonyme est arrivée chez nous. Je l'ai interceptée. Elle sortit la photo de son sac, la même que celle que j'avais reçue. Je t'aime, Alexis. Je ne voulais pas te perdre. Ces mots me déchirèrent. Elle avait découvert ma double vie par hasard. Via un collègue indiscret. Et avait agi par désespoir. Benjamin, contacté par son intermédiaire, avait accepté l'argent pour disparaître. Brisé par mon indécision. Mais où était-il? Élise avoua, en Provence. Chez sa famille. Il m'a juré de ne plus te contacter. Le soulagement se mêla à la rage. Elle m'avait manipulé. Mais par amour? Tu as détruit une partie de moi. Lui criai-je. Notre dispute fut violente. Verbale. Chargée d'accusations mutuelles. Clara. Réveillée. Pleura dans sa chambre. Cette nuit marqua la fin de notre illusion conjugale. Le lendemain. Je partis pour la Provence. Le cœur en feu. Le TGV filait à travers les paysages vallonnés. Vignobles et oliviers défilant comme des souvenirs flous. Avignon. Puis un taxi vers le village natal de Benjamin. Un hameau pittoresque près d'Aix-en-Provence. L'air embaumait la lavande. Mais mon esprit était empli de tourments. Élise m'avait supplié de ne pas y aller. Craignant la fin définitive. Pense à Clara. Avait-elle dit. Les yeux rougis. Mais je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Benjamin méritait la vérité. Et moi. Une confrontation avec moi-même. Arrivé au village. Je trouvai la maison familiale, une bastide en pierre ocre. Entourée de cyprès. Sa mère? Une femme robuste aux cheveux grisonnants. M'ouvrit. Benjamin? Il est dans l'atelier. Au fond du jardin. Elle me regarda avec curiosité. Mais sans hostilité. Provence? Terre de tolérance. Où les secrets familiaux se murmurent sous les platanes. Je marchai vers l'atelier. Un ancien hangar transformé en studio. Benjamin était là. Peignant avec fureur. Dos tourné. Benjamin, murmurai-je. Il se figea, puis se tourna lentement. Son visage? Amaigri. Marqué par la fatigue. S'illumina d'abord de joie. Puis de colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta femme t'a dit où me trouver. Nous nous assîmes sur des tabourets usés. Entourés de toiles inachevées. Il raconta tout, l'appel d'Élise.
Sa proposition d'argent pour disparaître. Elle m'a dit que tu ne quitterais jamais ta famille. Que j'étais une menace. Ses yeux se voilèrent. J'ai accepté parce que je t'aime trop pour te détruire. Mais ça m'a brisé. Je pleurais. Avouant mes peurs. Ma lâcheté. Je t'aime, Benjamin. Plus que tout. Mais j'ai une fille, il me serra la main. Un geste tendre qui raviva nos souvenirs. L'amour vrai demande du courage. Alexis. En France, on a lutté pour nos droits. Mais toi, tu vis encore dans l'ombre. Nous passâmes la journée à parler. À nous remémorer nos moments volés à Paris. Le soir, sous un ciel étoilé, nous marchâmes dans les champs de lavande. Reste avec moi, murmura-t-il. Tentation immense. Mais les images de Clara, d'Élise, me hantaient. Rentré à l'hôtel, je réfléchis toute la nuit. Le lendemain, je retournai le voir. Je vais divorcer, Benjamin. Pour nous. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'espoir et de peur. Mais au fond, je doutais. Était-ce la bonne décision? De retour à Paris. La confrontation avec Élise fut déchirante. Je veux divorcer. Annonçai-je. Elle s'effondra, hurlant sa douleur. Pour lui? Ce peintre? Tu nous abandonnes pour un caprice? Ces mots me blessèrent. Mais je tins bon. Ce n'est pas un caprice. C'est qui je suis. Clara, innocente, pleura en nous voyant nous disputer. Papa. Pourquoi tu pars? Mon cœur se brisa. Les semaines suivantes furent un chaos juridique, avocat. Garde partagée. Division des biens. Mes parents, informés, me renièrent presque. Tu déshonores la famille. Tonna mon père au téléphone. La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures. Au cabinet. Des murmures. Des regards en coin. Un client conservateur se retira. Benjamin vint à Paris, s'installant temporairement chez un ami. Notre relation, enfin libre, fleurit. Dîner romantique à Montmartre. Exposition main dans la main. Mais les ombres persistaient. Élise, amère, lança une bataille pour la garde de Clara. Tu n'es pas stable. Alexis. Ton mode de vie, insinua-t-elle au tribunal. Le juge, impartial, mais influencé par les normes sociétales. Je luttais, défendant mon droit à l'amour. Benjamin me soutenait. Mais la pression le rongeait. Est-ce que ça en vaut la peine? Demanda-t-il un soir. Épuisé. Puis vint le coup inattendu. Une nouvelle photo anonyme arriva. Cette fois chez Élise et au cabinet. Nous trois, Benjamin. Moi. Et un troisième homme? Fausse. Truqué évidemment. Mais qui? Enquête révéla, un ex de Benjamin. Jaloux. Qui nous avait suivis des mois. Il avait envoyé les premières photos. Semant le chaos. Confronté. Il avoua, je voulais te récupérer. Benjamin. La révélation amplifia les tensions. Élise.
furieuse, accusa Benjamin d'apporter le drame. Il attire les problèmes. Benjamin. Blessé. Douta, peut-être que je suis toxique pour toi. Au milieu de ce tourbillon, Clara devint le centre de mes préoccupations. Lors d'une visite, elle me dit, « Papa, j'aime Benjamin. Il est gentil. » Ces mots innocents me touchèrent. Mais Élise manipulait subtilement, semant des doutes dans l'esprit de l'enfant. Le tribunal trancha, garde alternée. Mais avec condition. Soulagement mitigé. Benjamin et moi emménageâmes ensemble dans un appartement du Marais. Symbole de notre nouvelle vie. Pourtant, les cicatrices restaient. On a surmonté ça. Dis-je un soir. Enlacé. Mais au fond, je sentais une faille. Les mois suivants furent une renaissance fragile. Benjamin et moi construisîmes une vie commune. Loin des mensonges passés. Nos journées se remplissaient de rires. De peinture pour lui. De plaidoirie pour moi. Paris. Ville des amoureux. Nous offrait ses charmes, promenades sur les Champs-Élysées. Pique-nique au bois de Boulogne. Clara s'adapta. Passant des week-ends avec nous. Fascinée par les toiles de Benjamin. « Tu es mon oncle artiste ?» lui demanda-t-elle un jour. Il rit. Ému, quelque chose comme ça. Élise. Après la tempête. Trouva une paix relative. Entamant une nouvelle relation avec un collègue. Je te pardonne. Alexis. Pour Clara. Me dit-elle lors d'un échange civil. Mais les fantômes du passé ressurgirent. Un soir, Benjamin reçut un appel de son ex. Celui qui avait truqué les photos. Il est en prison pour harcèlement. M'annonça-t-il. Soulagé. Pourtant, cela raviva nos peurs. Et si d'autres savent, murmura-t-il. Ma famille. Toujours distante. M'invita à un dîner en Bretagne. J'y allais seul. Craignant leur jugement. Ma mère. Les larmes aux yeux, nous t'aimons. Mais c'est dur à accepter. Mon père grogna, en France. On respecte les traditions. Leur intolérance sous-jacente me blessa. Mais je tins tête, l'amour est une tradition universelle. De retour, je trouvai Benjamin distant. Qu'est-ce qui ne va pas, demandai-je. Il avoua, je me sens coupable. J'ai brisé ton mariage. Ses doutes, enfouis, refaisaient surface. Nous disputâmes. Des mots durs fusèrent. Tu m'as forcé la main, criai-je. Regrettant aussitôt. Il partit en claquant la porte. Me laissant seul avec mes remords. La nuit fut longue. Hantée par des souvenirs. Le lendemain. Je le cherchais partout, son atelier. Nos cafés préférés. Rien. Panique familière. Puis. Un message, besoin d'espace. En Provence. Je le rejoignis. Suppliant. Dans les champs de lavande. Sous un soleil ardent. Nous nous réconciliâmes. On est plus fort ensemble. Murmura-t-il. Mais un nouveau choc, Élise m'appela. Furieuse. Clara a vu une de vos photos intimes. Elle est confuse. Horreur. Comment? Un oubli de ma part. Une tablette mal rangée. Clara. Interrogée. Pleura, papa aime les garçons?
Expliquer à une enfant de 7 ans fut déchirant. L'amour prend différentes formes. Ma chérie. Élise. Protectrice. Menaça de revoir la garde. Nouvelle bataille judiciaire. Au tribunal. Les arguments volèrent, stabilité. Environnement. Le juge. Progressiste. Trancha en ma faveur. En France, l'orientation sexuelle n'est pas un critère. Victoire. Mais amère. Benjamin. Stressé. Peignis moins. Cette vie est trop dure. Confia-t-il. Nos amis LGBT nous soutinrent, soirée au centre Pompidou. Discussion sur les droits. Mais intérieurement, je doutais. Étais-je prêt pour cette liberté? Le point de non-retour vint lors d'une exposition de Benjamin. Ces toiles, inspirées de notre histoire, attiraient les foules. Un critique loua, passion réprimée. Libéré. Mais un invité anonyme murmura, l'avocat infidèle. Rumeur. Puis, une lettre, mon père. Réconcilié? Non. Un ultimatum familial. Choisi, nous ou lui. Déchiré. Je confrontai Benjamin. Je ne peux pas tout perdre. Il pleura, alors. 21. Séparation temporaire. Je retournai chez Élise. Pour Clara. Mais le vide était immense. Nuit blanche. Regret. Élise. Compatissante, tu l'aimes vraiment. Révélation, mon cœur appartenait à Benjamin. Je partis le retrouver en Provence. Pardonne-moi. Suppliai-je. Il accepta. Mais avec condition, plus de secrets. Notre vie reprit. Plus forte. Clara s'épanouit. Acceptant notre famille recomposée. Élise trouva le bonheur ailleurs. Mes parents. Lentement. S'ouvrir. Un Noël ensemble. Timide réconciliation. Pourtant. Un dernier twist, une photo refit surface. Cette fois positive. Une ancienne. De nous deux. Envoyée par Sophie. Pour vous rappeler l'amour vrai. Symbole de résilience. Les années passèrent. Et notre histoire devint un témoignage de résilience. Benjamin et moi nous mariâmes civilement à la mairie du Marais. Sous les applaudissements d'amis et de Clara. Adolescente maintenant. Élise était là. Souriante. Avec son nouveau compagnon. Félicitations. Murmura-t-elle. Un geste de paix. Mes parents. Venus de Bretagne. Serrèrent Benjamin dans leurs bras. Maladroitement mais sincèrement. Bienvenue dans la famille. Dit mon père. Les yeux humides. La France, avec ses lois égalitaires, nous offrait cette chance de normalité. Mais les cicatrices restaient. Rappel de nos épreuves. Benjamin exposé internationalement. Ses toiles racontant des histoires d'amour interdits. Inspirées de nous. Tu es ma muse. Me disait-il souvent. Dans notre appartement surplombant la Seine. Clara. Étudiante en art. Admirait Benjamin comme un mentor. Grâce à vous. Je sais que l'amour est libre. Confia-t-elle un jour. Ces mots me touchèrent profondément. Effaçant les doutes passés. Pourtant. Des moments de tension surgissaient.
Un article dans un journal conservateur critiqua les « familles alternatives », nous visant indirectement. Benjamin Raja, on a lutté pour ça. Je le calmais. Rappelons nos victoires. Notre relation, forgée dans le feu, était solide. Vacances en Provence. Dîner romantique. Soutien mutuel. Un soir, anniversariant notre rencontre, nous marchâmes le long de la Seine. Sans cette disparition, on n'aurait pas évolué, murmura Benjamin. Je hochai la tête, reconnaissant. La photo refaite surface avait été le catalyseur, révélant vérités enfouies. Élise. Devenue amie. Avoua, j'ai agi par peur. Mais ça nous a libérés. Notre fin fut heureuse. Mais nuancée. Pas de conte de fées. Mais une vie authentique. En France, pays de révolution, notre amour en était une petite, contre les normes. Pour l'humanité. Aujourd'hui, à 50 ans, je regarde en arrière avec gratitude. Benjamin. Grisonnant mais toujours passionné. Peint à mes côtés. Clara. Mariée. Nous rend visite avec ses enfants. Grand-papa Alexis et grand-papa Ben. Les appelle-t-elle. Cycle de l'amour. Perpétué. Cette histoire m'a appris que les secrets détruisent. Mais la vérité guérit. Dans un monde encore imparfait, l'amour LGBT triomphe par la persévérance. Phénomène humain. Universel.